Certains disent que la démocratie n'a pas de prix. C'est très discutable. En 2010, en Côte d'Ivoire, les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections, un record en Afrique. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Au Cameroun, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 82 millions d'euros, soit 54 milliards de francs CFA, pour reconduire le président aux affaires depuis novembre 1982, et presque les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui changerait considérablement le monde scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix, des choses concrètes qui auraient changé la vie des populations. En République démocratique du Congo en 2018, on a dépensé 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales, soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond à 400 km de route dans cet immense territoire totalement enclavé. 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus 319 neufs, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire, ou encore 50 centrales de production d'eau potable dans ce pays où l'on meurt encore de paludisme. Ces calculs sont ceux de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Tout cet argent, cette somme aurait pu permettre de lutter efficacement et définitivement contre l'insécurité dans l'est de la RDC où des bandes armées font encore la loi. J'arrête là cet inventaire pour ne pas vous déprimer avec le gâchis que l'on perd chaque année sans garantie d'alternance et qui très souvent se termine en crise, en contestation, en division du pays, en guerre civile. Devant toutes ces ratés, ces échecs, je m'interroge. Avons-nous, au début de la décennie 90, mené le bon combat? La démocratie devait être le remède magique à tous nos maux. Le président français, François Mitterrand, soucieux de redorer son blason, se saisissait de cette opportunité pour inviter les Africains à adhérer à cette religion. C'est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie, et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible. Pour que s'installe cette nouvelle religion, cette urgente démocratie, il fallait absolument faire partir les anciens, les tout-puissants pères fondateurs hérités des indépendances. Et dans ce combat, beaucoup de jeunes et de moins jeunes y ont laissé leur vie. On y a adhéré comme on entre en religion, sans trop chercher à comprendre. Heureux les pauvres en esprit. Toute personne qui s'y opposait ou traînait à se convertir était systématiquement balayée. Comme le général Moussa Traoré du Mali, le général Mathieu Kérékou du Bénin étant tombé quelques mois plus tôt. La bourrasque a emporté entre autres le président Denis Sassou Nguesso du Congo, Mobutu Sese Seko du Zaïre, pour ne citer que cela. Bref, le paysage politique s'est vu modifié. Désormais, on entrait dans l'ère des élections tous azimuts. Élections présidentielles tous les 5 ans, élections législatives au même rythme, élections municipales à la même cadence, pour ne citer que ces rendez-vous. Quelques 30 ans plus tard, après des dizaines d'élections démocratiques et quelques dizaines de dirigeants neufs, quel bilan? De nombreuses nations africaines ont adopté des textes très démocratiques, presque toujours calqués sur les modèles occidentaux, notamment ceux de l'ancienne métropole, ceux de l'ancien colonisateur qui leur a si généreusement prescrit ce remède. Est-ce bien de cette démocratie dont le continent a urgemment besoin? Et je sais que ce type de réflexion peut susciter une critique acerbe, la colère des nombreux diplômés qui l'ont adopté comme on entre en religion. Je peux le comprendre et intégrer leur opposition. Mais dans l'absolu, n'est-ce pas du débat d'idées dont nous avons besoin urgemment aujourd'hui? N'est-ce pas urgent de penser par nous-mêmes, de choisir ce qui correspond mieux à nos aspirations? Le moment de s'interroger sur le mode idoine de gouvernement dont a besoin le continent noir n'est-il pas venu? Peut-être devons-nous enfin oser faire la critique intelligente de cette démocratie importée, imposée. C'est clairement dit. À vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre.
Il ne s'agit pas de se libérer d'un conquérant pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable.